Bonjour, l'Auxiliaire pharmaceutique, entreprise spécialisée dans la transaction d'officine depuis 1957. Nous sommes leaders sur notre marché avec plus d'une centaine d'installations abouties tous les ans et nous sommes particulièrement attachés à ce que nos clients s'établissent dans les meilleures conditions possibles. Acheter sa pharmacie, cela ne s'improvise pas. En effet, au-delà du caractère particulièrement complexe d'une reprise d'entreprise, l'environnement autour de la pharmacie évolue à vitesse grand V. Les spécificités de la profession doivent être respectées. Nous sommes sur une activité qui est réglementée et qui est représentée par un ordre des pharmaciens. Pour vous accompagner au mieux, l'Auxiliaire, côté vendeur comme côté acquéreur, a segmenté l'installation en 11 étapes clés. Les voici. La première étape, c'est celle d'un audit vendeur. Va-t-on vendre les parts de la société, plutôt le fonds de commerce? Nous allons calculer le net disponible de notre vendeur et ainsi, grâce aux éléments qui nous auront été transmis, comptables et financiers, pouvoir voir sur quelle formule nous partons. La deuxième étape, c'est la définition du projet d'installation avec notre pharmacien acquéreur. Quel secteur géographique va-t-il briller? Sera-t-il d'accord pour s'associer ou pas? Quelle typologie d'officine va-t-il rechercher? Plutôt un secteur rural ou plutôt une officine citadine? Dispose-t-il d'un apport? Si oui, de combien? Faudra-t-il compter sur un dispositif d'accroissement de son apport personnel avec un booster? Nous le verrons plus tard. La troisième étape, c'est la présentation d'un dossier à notre pharmacien. Là, nous rentrons vraiment dans le détail du dossier, nous établissons un budget prévisionnel de reprise qui sera le plus souvent validé par l'expert comptable du client, mais cela viendra plus tard. La quatrième étape, très importante, c'est la visite de l'officine. Il y a de bons réflexes à avoir et des moins bons à éviter. C'est un moment important de la future négociation qui s'annonce, l'occasion d'un échange entre le titulaire et son potentiel successeur. L'objectif de la visite est de créer du lien en parlant de tout ce qui est hors bilan. La cinquième étape, c'est l'offre d'achat. Ça y est, l'envie est là. La projection de notre pharmacien sur notre dossier, c'est une évidence. Vient le moment de faire le grand saut, c'est-à-dire l'offre d'achat, ou la lettre d'intention si nous achetons des parts de société. Qui va rédiger cette offre? Le service juridique de l'auxiliaire pharmaceutique? Un avocat? Enfin un notaire? Nous le verrons. La sixième étape, c'est la signature du compromis, ce que l'on appelle plus communément le sous-seing privé. C'est un acte primordial qui permet de rentrer dans le moindre détail par rapport à l'offre d'achat. Les parties se réunissent autour d'une table en général avec leurs conseils, le cas échéant. Enfin, nous avons une étape qui est indispensable et qui est la garantie de la menée à bien de l'opération, c'est la recherche du financement. Nous accompagnons nos acquéreurs dans cette étape jusqu'à l'aboutissement du dossier. Nous disposons d'un mandat de courtage qui nous permet d'avoir des circuits courts avec des interlocuteurs qui sont spécialisés dans toutes les grandes banques finançant des pharmacies, de sorte que nous puissions passer à la huitième étape qui est la levée des conditions suspensives que nous constatons au moment effectivement où nous obtenons un accord de prêt et d'assurance et qui avait été prescrite à l'acte 1 lors du sous-seing privé. La neuvième étape est celle du dépôt du dossier complet au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Il faut que nous obtenions l'inscription de notre repreneur sur la liste A et de ce fait, nous devons déposer un dossier complet un mois avant la date de la réunion. La dixième étape, c'est l'édition des cartes professionnelles. Nous demandons l'édition de celle-ci et nous fixons d'ailleurs une date pour la réalisation d'un inventaire pour le stock de marchandises qui est impératif. La onzième étape, c'est la prise de possession. Ça y est, le grand jour est arrivé. Qu'est-ce qu'une prise de possession? C'est tout simplement le paiement du prix, la signature d'un acte qui s'avère être le dernier acte papier et la remise des clés de l'officine. Ce que je préfère par-dessus tout, la coupe de champagne. En conclusion de tout cela, vous l'aurez compris, la reprise d'une officine est une installation avec un parcours rythmé. Reprendre une officine, c'est un acte important de la vie professionnelle du pharmacien qui se lance dans une nouvelle aventure d'entrepreneuriat, si j'ose dire. C'est souvent le projet d'une vie. Nos clients ne peuvent pas se tromper et n'ont pas le droit à l'erreur. Nos clients vont s'endetter sur 12 ans
et investir dans leur quotidien une passion telle qu'il va falloir qu'ils veillent à tenir plusieurs rôles, et notamment celui de gestionnaire, celui de manager avec une équipe qu'il va devoir embarquer avec lui dans l'aventure, et enfin celui de commerçant au service des patients tout en respectant les codes de la profession. C'est pour cela que naturellement l'auxiliaire pharmaceutique va permettre à ses clients d'éviter les pièges, les zones d'ombre et de sécuriser au maximum les dossiers. Tout ceci afin d'acheter en toute sérénité leur outil de travail. La présence d'un intermédiaire expert dans son domaine est donc nécessaire et indispensable pour que tout se déroule dans de parfaites conditions. Merci pour votre attention, au plaisir de discuter de votre projet avec un des experts de votre région. À bientôt!